c'est quelque chose de bien. Oh, comment vas-tu? Elle commence à s'ouvrir. Seb, je te propose, après avoir fait le plat de résistance, de passer au dessert, de venir dans mon monde. Alors l'idée, c'était de faire un dessert assez simple pour que voilà, ça peut être fait à la maison par nos amateurs et amatrices. Ouais. Donc on est sur une bûche très simple, roulée à base de chocolat, parce que voilà, faut penser aussi aux enfants à table. Une petite note exotique, puisqu'il y a une petite marmelade de banane, mangue, passion. Et puis pareil sur la présentation. Vraiment rester sur quelque chose de simple. L'idée, c'était vraiment que tout le monde puisse le refaire à la maison. Donc le biscuit, c'est un biscuit amande, un petit peu, on va dire, à l'image d'un biscuit Joconde. Donc là, on va avoir notre poudre d'amande avec le sucre, je l'ai déjà mis dedans, sucre roux. Alors moi, je travaille beaucoup maintenant avec le sucre roux et beaucoup moins avec le sucre blanc. Raffiné, ouais. Et puis donc le miel. Alors c'est ma première tournée de miel cette année. C'est le tien, ouais, voilà, c'est le mien. Ouais, t'es devenu apiculteur, là. Ouais, c'était une grande envie depuis longtemps. Et puis un copain m'a proposé un essaim et avec mon fils, on a dit allez banco, on va essayer. Ouais, donc ouais, c'est bien. Puis pour les gamins aussi, c'est intéressant de voir un petit peu le travail des abeilles. Et en fait, le miel dans la recette, il n'y en a pas énormément, mais le miel, c'est un sucre inverti, il va permettre de bloquer en fait l'humidité et de garder un biscuit très moelleux qu'on va pouvoir bien rouler. D'accord. Des œufs, farine, beurre, pour donner aussi beaucoup d'onctuosité à notre biscuit, et blanc d'œuf monté au sucre, là par contre avec un sucre raffiné. Et puis après, donc, on mélangera ces deux appareils et on va cuire dans notre four. Et ben, ce que je vais te proposer, c'est déjà de faire fondre le beurre. D'accord. Chaud. Chaud. Pas noisette, vraiment l'arrêter une fois qu'il est fondu. Et puis moi, pendant ce temps, voilà, dans notre poudre d'amande, je vais ajouter mes œufs. Et puis je vais faire blanchir, monter au batteur, gentiment. Voilà, comme ça. C'est un dessert bien gourmand en tout cas. Ouais, bah c'est. Et puis, toujours penser qu'on va avoir des enfants à table. Alors c'est vrai que le chocolat, ça reste quand même un marqueur des enfants. Donc là, on va faire monter notre biscuit. Il faut que ça blanchisse, ça prenne un petit peu de volume. Et puis, on va rajouter donc 18 grammes de miel. Une petite marine. Ouais. Alors là, je vais ajouter le miel avant de continuer à faire monter. Hop. Bon, après, on peut mettre un miel moi, c'est un miel de toute fleur. On peut mettre un miel un petit peu plus typé. Il n'y en a pas vraiment beaucoup dans la recette, donc ça ne va pas modifier le goût. Un châtaignier. Ouais, voilà, exact. Voilà. Là, ça a suffisamment blanchi. Donc, on va pouvoir débarrasser. Voilà. Donc là, c'est les œufs entiers, la poudre d'amande et le sucre. Et le sucre, voilà, qu'on a mis à blanchir. Et puis après, donc, on va incorporer notre farine. Puis parallèlement, on va mettre monter donc, les blancs avec le sucre. D'accord. Donc là, on va mettre les blancs à monter. Moi, j'ajoute le sucre dès le départ. D'accord. Voilà. Tu ne mets pas en coulis quand ça monte, tu mets directement. Ça monte exactement pareil. D'accord. Et puis ça évite justement d'hésiter à se dire oh, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas. Donc on n'a pas l'habitude. On met dès le départ, ça ne change rien. Voilà. Donc là, bah, hop, tu vas m'ajouter la farine. Donc, ouais, vas-y.
On va bien la mélanger. Ouais. Or, pas besoin de prendre des précautions. C'est pas un appareil qui est monté tant qu'il n'y a pas les blancs d'œufs. Ouais. Ah, on peut mélanger tranquillement. Voilà. Donc là, on laisse en attente de nos blancs d'œufs. Voilà, les blancs sont montés. Alors, faut pas qu'ils soient trop fermes, Ouais. qu'ils se tiennent. Pour faciliter aussi Voilà, l'incorporation dans le biscuit, ouais, parce que sinon, c'est trop dur, on mélange plus longtemps et du coup, on gagne rien puisqu'on fait retomber les blancs. D'accord. Voilà, je vais te laisser me passer les blancs d'œufs. Voilà, donc là, par contre, on en mélange délicatement. Vas-y, t'arrêtes pas. Ouais, on voit qu'ils font un peu, comme on appelle le Petit bec. bec d'oiseau. Ouais. Voilà, ouais. Et puis après le beurre. Donc le beurre, on le met en dernier, voilà, pour éviter qu'il durcisse. Et donc là, tu mélanges rien dedans. Non. Il y en a qui mettent un petit peu dedans. Non, je le vide directement dedans. D'accord. Ah, mes blancs sont pas encore finis d'être incorporés, mais c'est normal. Bon, c'est pour éviter. Ouais, tu peux y aller. Pour éviter de brasser trop longtemps. On va toujours tourner en fait la cuve dans le sens inverse de la maryse, comme ça le mélange en fait il est plus efficace. D'accord. J'évite de mettre le petit lait ou... Ouais, vite. Après c'est pas dramatique non plus, mais. Donc là, un beau mélange homogène. Ouais, faut pas que ça. Voilà, faut que ça soit un léger ramolli un petit peu, que ça coule légèrement, hein, mais pas trop. Et après, donc, on va plaquer. Hop. Donc là, c'est une recette hein, pour, bien entendu, une plaque 60-40. Hein. Donc c'est vrai que dans nos fours à la maison, Ouais, donc là, tu as une bûche. ça passe pas. Tu as une bûche pour 8 personnes, 8-10 personnes. Ouais, on est sur 8-10 personnes. D'accord. Ouais. Après, on étale, commence à garnir toujours dans les angles. Alors après, la difficulté quand on fait des biscuits en feuilles, hein, c'est d'étaler régulièrement. Ouais. Faut pas qu'on ait d'endroits plus secs que d'autres. Ouais, d'avoir une épaisseur uniforme Ouais, sur la totalité de la plaque. Ouais. Ouais. Ouais, t'as déjà une belle épaisseur là, c'est un beau biscuit. Là. Oui. Puis après, faut pas non plus faire un biscuit trop épais, parce que comme on le roule, hein, forcément Ouais, ça se retrouve superposé. Donc Ouais. voilà. Après, ça va être direction four, D'accord. donc à 180. À 6-8 minutes, hein, ça va dépendre des fours. Ouais, ça va vite. Ouais, surtout pas le sécher, c'est ça ce qui est important. Et voilà. Voilà. Hop. Donc four chaud, 180 degrés. Et puis donc on va le laisser voilà, en 6 minutes. On met notre bûche. Donc c'est une recette qui est super simple, je l'aime beaucoup. C'est juste de la crème et du chocolat. Alors on va la préparer aujourd'hui. Faut la préparer la veille et la laisser refroidir 12 heures au minimum au frigo. Voilà, pour qu'elle reprenne un petit peu. Les matières grasses de la crème et le beurre cacao hein, se mélangent bien pour que ça prenne du volume après. En fait, ça se fait monter comme une chantilly. C'est un peu comme une chantilly chocolat, mais sur une base de ganache. Donc c'est hyper simple à mettre en place pour tout le monde.
Donc là, on va porter à ébullition notre première pesée de crème, 170 grammes. C'est bon? Ouais. Voilà, donc voilà, la crème est en nickel. ébullition. On ajoute le chocolat. D'accord. Et puis, on tire un petit peu du feu. Hop. On va faire fondre gentiment. Donc là, c'est une belle chocolat dans la crème, toi. On est parti. La crème sur le chocolat. Non, bah là, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein, puisque notre crème est bien chaude, la casserole aussi elle est bien chaude, avec l'inertie de la casserole ça va faire fondre notre chocolat. D'accord. Donc là il n'y a pas de souci. Et puis donc là on a mis juste une première partie de la crème, hein, donc 170 grammes. Et puis donc on va réaliser notre ganache. Et après seulement on ajoutera le reste de... Là j'ai 350 grammes de crème. Ah donc le double de la voilà. De crème en crème froide. Voilà. D'accord. Donc là j'ai ma ganache, toi. Elle est réalisée. J'ai plus de morceaux de chocolat qui prennent. Et là tu vas pouvoir me verser donc le reste de la crème. Tout. Ouais, tu peux tout verser. D'accord, donc ça on va le débarrasser. Voilà, après on va mettre toute une nuit au frigo. Et on laisse puis le lendemain, on va monter comme une chantilly. Comme une chantilly, ça se monte. D'accord. Il faut juste faire attention, pas trop la monter parce que c'est vrai que ça tranche assez vite. Mais voilà, on peut monter comme une chantilly, on peut l'utiliser. Donc là, on va fabriquer le confit aussi qui va venir dans notre bûche, confit exotique. Donc on va avoir purée de banane, de mangue et passion. Et puis un quart de gousse de vanille aussi, râpé. Et puis sucre. Sucre roux toujours, ouais. Et pectine. Là c'est de la pectine NH. On peut très bien le faire aussi avec de l'agar-agar. Hein, l'agar-agar. C'est un gélifiant, c'est pour ça. C'est un gélifiant naturel hein, qui provient des agrumes, hein, les pectines. Et puis voilà, on peut aussi le faire à l'agar-agar hein, si les gens ne trouvent pas d'agar-agar, de pectine dans le commerce. Agar-agar, c'est en gros 2% du poids total de la recette. D'accord. Donc il faut ajouter en agar-agar. L'agar, c'est à base d'algues. C'est à base d'algues, ouais, c'est une algue rouge. D'accord. Qui a les mêmes, qui va gélifier voilà, aussi bien que notre pectine. Donc la pectine, on va la mélanger avec notre sucre. Donc toujours. Ouais, ça évite de faire des grumeaux hein, à la cuisson. Donc, voilà. Donc ça pareil, ça c'est un travail qu'on peut faire la veille. Il faut même le faire la veille. Hein, le biscuit, notre petite crème chocolat. Le confit exotique, on prépare tout la veille. On peut se garder que ça, le montage, ça repose, voilà. le montage le matin. Et le montage le lendemain. D'accord. Donc là, on va mettre à chauffer nos purées de fruits. Donc là, l'ébullition ou... Non, là on va chauffer quarantaine de degrés. Et on va ajouter notre mélange sucre-pectine. Il faut au moins que ça soit à 40 degrés pour que la pectine ne fasse pas de grains. Ouais, dans les gares, je crois qu'il faut qu'on est obligé d'y monter en ébullition, la gare. Ah, que ça soit pectine ou agar, tu es obligé de monter à ébullition. D'accord. Au moins une petite minute. Après, juste l'avantage de l'agar-agar, c'est que voilà, tu as une gélification jusqu'à 70 degrés. Hein, tu peux avoir quelque chose de gélifié à 70 degrés. Donc là, sur la pectine, pareil, ébullition de minute. Et puis on met à refroidir jusqu'à demain. Donc là, on ajoute notre mélange sucre-pectine. Et donc là, on porte voilà. Une petite ébullition. Là, une petite ébullition, une minute. Histoire de bien faire fondre le sucre et la pectine. Voilà, et puis c'est pour la pectine, pour que la pectine fasse son action de gélifiant. Ah, j'aime bien ce truc. C'est dommage, hein, avec les vidéos, il n'y a pas l'odeur, mais il y a de la banane, de la passion, de la mangue. Alors, faut faire attention, ça attache toujours au moment de l'ébullition. Donc, bien aller dans l'angle de la casserole, revenir au centre.
Alors là, la recette, il y en a un petit peu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas mettre la totalité dans notre bûche, mais on peut en garder à côté pour mettre dans l'assiette une fois qu'on a coupé la bûche. Pour faire un petit coulis. Ouais. Voilà, donc là, on va porter à l'ébullition pendant 1 minute. Donc là, notre confit a bien gélifié. Ouais. D'accord. Donc on va le mettre un petit peu au batteur pour le détendre, pour qu'il soit plus crémeux. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, c'est notre feuille de biscuit qu'on a cuit tout à l'heure. Alors, petite astuce, pour que le biscuit reste bien moelleux à la sortie du four. Hein, dès qu'on sort du four, on met une feuille de cuisson sur le dessus. D'accord. Et on retourne. Comme ça, notre biscuit, il garde toute son humidité. Et il reste bien moelleux partout. Donc là, on voit, il est bien cuit, mais il est resté moelleux. Voilà, à peu près partout. Et donc nous, on va la rouler en fait, dans ce sauce. Ouais. Donc là, le confit c'est bien ramolli. Donc ça, on va en mettre une fine couche. Partout. Partout. Comme on la roule, hein, que les épaisseurs se superposent, pas trop. On a toujours tendance à dire il n'y en a pas assez, mais en fait, on a largement assez une fois qu'on a roulé notre bûche. Voilà. Donc là, on a mis notre ganache, voilà, donc, voilà, une nuit. Voilà, bien épaissi. Donc ensuite, on va faire monter au batteur. Texture chantilly, crème chantilly. Ouais, Ouais. qu'on puisse la pocher. Exact. Voilà, notre crème hop, est montée. Voilà, texture chantilly. Ouais, d'accord. Donc ensuite, on va commencer à garnir notre bûche. Ah oui, tu vas poser directement. Directement dessus, ouais. On va lisser pareil, pas une grosse épaisseur, hein, puisque on va retrouver notre mousse tout le long de notre biscuit. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit bien régulier. Un petit peu quand même, j'ai été un peu léger. Voilà. D'accord. Ensuite, donc le moment le plus délicat, on va rouler notre bûche. Donc voilà, on commence par faire notre premier petit rebord. Il faut bien serrer pour éviter d'avoir un trou au milieu, ouais, un trou au milieu, voilà. Puis après on continue à chaque fois, voilà, je resserre un petit peu contre moi. Ça c'est important voilà, pour éviter d'avoir un trou au milieu. Alors, voilà, c'est une bûche
généreuse quand même. Ce qui fait qu'on voilà, 8-10 personnes quand même. Hein, parce qu'on va faire des tranches plus petites. Alors la petite astuce pour bien rouler, qu'on ait une bûche bien régulière. Alors on va replie la feuille par-dessus. On tient juste celle du dessous. D'accord. On coince la grille ici et on pousse face à soi comme ça. Ça normalement, ça la serre bien. Et on voit la crème commence un peu à sortir. D'accord. Voilà. Quand vraiment il y a de la résistance, on sent qu'on peut plus... Ouais, on sent qu'elle qu'elle est bien serrée. Ouais. Hop, voilà. On la roule entièrement. On fait attention de toujours mettre la fermeture en fait, du biscuit dessous. Et puis là, on va la mettre au frigo un petit moment. D'accord. Donc là, on est vraiment voilà, sur une fine épaisseur de chocolat. Et comme on a pas mal de biscuits, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup d'épaisseur en fait, dans notre tranche. D'accord. Donc là, on va passer une petite demi-heure au frigo. Comme ça nous laisse le temps de préparer nos décors. D'accord. Là, on va réaliser les décors. Donc à base de pâte à cigarette, ça aussi, c'est pareil, c'est simple. On a un four à la maison, on peut faire une pâte à cigarette. Donc ça fait un petit décor qui est assez simple et que tout le monde peut réaliser. Donc pour notre pâte à cigarette, il n'y a pas plus compliqué, hein, il n'y a qu'une seule recette, hein, c'est autant de beurre que de sucre glace, que de blanc d'œuf et que de farine. Donc là je suis parti sur 100 g de beurre, donc de sucre glace, de blanc d'œuf et de farine. Donc on va mettre notre beurre à tourner au batteur pour le ramollir un petit peu, qu'il soit texture pommade. Pommade, d'accord. Donc là notre beurre est bien pommade. Ouais. Donc là, je vais ajouter mon sucre glace. Et puis, on va mélanger. Au batteur. Histoire de bien crémer notre beurre. Alors, faut qu'il blanchisse un petit peu, hein, il va prendre du volume. Un petit peu pour bien le mélanger. Les blancs d'œuf, il faut qu'ils soient à peu près à température ambiante pour éviter que le beurre redurcisse. Voilà, là j'ajoute mes blancs d'œuf. Pareil, je vais tourner un petit peu mon beurre. Alors c'est sûr, hein, au départ, ça a du mal à se mélanger. On a une matière grasse, on a de l'eau avec les blancs d'œuf. Donc c'est sûr que c'est pas bien homogène. Il faut attendre notre copine la farine pour venir lier tout ça. Ensemble, d'accord. Là, j'ajoute la farine. Donc là, on obtient une pâte un petit peu plus épaisse. Par contre, bien lisse. Donc là, je vais vraiment venir corner, bien tout mélanger. Monter légèrement au batteur et après donc on va pouvoir l'utiliser. Donc four très chaud par contre, ça se cuit à 220, minimum 220 degrés. Il faut saisir pour qu'on puisse la former en fait, hein. C'est l'appareil à cigarette, hein. C'est les petites cigarettes qu'on mettait quand on était gamin sur les glaces. Hein. C'est exactement la même chose. Donc voilà, pour qu'on ait le temps de la former, il faut la saisir pour pas que ça la sèche. Là je la fais un tout petit peu monter au batteur, pas trop. Alors après on va faire comme des petits copeaux, hein. On va leur donner une forme après cuisson, voilà, à peu près de cette largeur là et longueur et épaisseur comme ça. D'accord. Voilà.
Et puis après, donc nous on va les cintrer un petit peu, donner une forme de un peu de tuile en gros. Ouais. On s'en servira voilà, pour décorer notre bûche. Donc ça c'est bien parce que pareil, ça c'est des choses qui peuvent qui va être fait à l'avance, mis dans une petite boîte. Une petite boîte hermétique. Exact. Ouais. Ouais, et puis voilà, le jour du repas, ben, on décore la bûche un petit moment avant de la noyer, hein, parce qu'on ne laisse pas le décor au frigo, parce que c'est vrai que ça va prendre un petit peu l'humidité. Ouais. Hein, et puis voilà, c'est bien parce que pour les enfants, ça fait un petit décor, ouais, puis petit décor qui se mange. On peut leur faire faire aussi, c'est sympa. Exact, ouais. Ça fait une petite activité. Tu veux en faire? Ouais. Il faut qu'elle soit un petit peu épaisse, parce que c'est vrai, pour pas que ça soit trop quand même fragile. D'accord. Voilà, ça se cuit, voilà. En 30-40 secondes, ça s'est cuit, hein, ça va 30-40 secondes. Ah ouais, ça va super vite. Hein. Voilà, nickel. Alors par exemple, si on n'a pas de feuille pâte, on peut le faire sur une plaque bien beurrée. Ouais. Alors, on les fait dessus, ça se décolle. Ouais, ou sur un papier cuisson aussi, non? C'est un peu plus embêtant le papier cuisson, parce qu'il a toujours tendance à faire des petits plis. Mais autrement, une plaque légèrement beurrée. Et donc là, direct au four. Là. Direct au four. Ouais. Voilà. Four à 220 degrés. Ouais, bien chaud. Et puis après, donc on attend, dès qu'elle commence à prendre de la couleur sur 3-4 mm sur le tour de notre petite cigarette, là, dès que ça commence à colorer, voilà, on sort et on forme. On roule, d'accord. Voilà, ils ont pris de la couleur sur les bords, ouais. Hein, donc là on est nickel. Hop, on va vite les rouler. Donc, tu les décolles, voilà, hop. Alors, dans l'autre sens, comme ceci, ouais. Puis après, voilà, on appuie. Hein, ou à la maison, hein, si vous n'en avez pas, hop, voilà, tout simplement, hein, comme ceci, hein, puis ça durcit assez vite. Voilà. Même si elles ne sont pas régulières, hein, au contraire, hein, c'est sympa, parce que comme ça, sur notre bûche, on a différentes formes et puis différentes longueurs. Hein, c'est pas mal. On laisse durcir, ça prend instantanément. Oh. Ça, ouais, c'est prêt déjà, d'accord. C'est super rapide. Et après, c'est des décors qu'on prépare à l'avance dans une petite boîte hermétique fermée. Finalement, avec un pochoir, on peut faire des étoiles. Oui, après, voilà, j'ai fait vraiment plus simple pour que tout le monde puisse refaire. Mais après, bien entendu, ouais, on peut faire des petites feuilles, des choses assez sympas. D'accord. Voilà, la bûche donc, a pris un peu le froid. Donc voilà, bien régulière, bien serrée. Hein, voilà, la fermeture donc bien dessous. Pour que la coupe, ça soit bien, ça ne se sépare pas. Et puis là, donc, on va la masquer, hein, c'est-à-dire la recouvrir donc, du reste de notre ganache mousseuse. Ouais. Alors, ça reste une bûche de Noël, hein, donc moi j'aime bien voilà, quand elles sont pas. Quand ça reste un peu l'aspect bois. Bois, d'accord. Voilà. Donc, par contre, bien aller jusqu'en dessous. Donc là, voilà, je l'ai masqué grossièrement. Après, petite astuce pour bien la lisser. J'ai découpé une petite partie de ma feuille. Hein, voilà, je la replie. Et on va s'en servir donc pour lisser notre bûche. Donc je la pose comme ceci. Et donc là, je vais lisser la totalité de la bûche avec. Voilà. Ah ouais, super. Et on a une bûche, voilà, qui est lisse. On l'avait fait dans un moule. Hein, puis après, on va venir donc poser nos décors. D'accord. Voilà. Donc là, on va juste couper les entames hein, pour qu'on ait la tranche de notre bûche. Donc voilà, le but du jeu, hein, c'est d'avoir quelque chose d'hyper régulier. Hein, pas trop en garniture, hein, parce qu'on voit quand même que les couches superposent quand même beaucoup. Hein, donc on a suffisamment de chocolat. Et puis la petite acidité de notre confit exotique hein, qui va venir titiller notre papille avec la douceur, hein, la rondeur du chocolat. Voilà. Ça fait un super équilibre. Parce que là, tu es sur un chocolat noir à combien? Là, 66%. D'accord. Et puis maintenant, donc, on va passer au décor. Donc là, on va passer au décor.
Donc les pâtes à cigarette qu'on a réalisées tout à l'heure. Et puis après, voilà, champignons meringues. Et puis des petits sablés de Noël, moi c'est ce que j'aime aussi dans les bûches. C'est ce que les décors doivent se manger aussi. Ouais. Alors, moi je suis pas fan des petits bonhommes en plastique qu'on va poser dessus. Donc là j'ai fait des petits sablés avec mon fils ce week-end. Donc voilà, pain d'épices, que ça représente bien les fêtes. Et puis on va décorer avec ça, comme ça, tout se mange. On n'a plus rien dans l'assiette à la fin du repas. Donc là l'idée, c'est avant d'envoyer, pas trop mettre nos cigarettes au frigo parce qu'elles vont remouiller. Voilà, c'est de venir décorer le bord de notre bûche pour lui donner un petit peu de volume. Après, on n'est pas obligé de les mettre toutes dans le même sens. Ouais. Moi, j'aime bien un peu quand c'est voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre dedans. Voilà. Hop. Donc voilà, là on a mis toutes nos... voilà, que ça fasse un petit peu écorce, en plus ça donne du volume. Puis ce qui est intéressant aussi dans la dégustation, c'est que là jusqu'à maintenant on avait du moelleux, là, on va avoir un petit peu de croquant. Donc ça c'est pas mal. Un petit peu de poudre de cacao, hop, juste pour foncer un petit peu. Voilà. Et puis après, avec le reste de crème, on va faire des petites boules dessus. Ça permettra de venir positionner notre décor. Et voilà. Et après, donc, on alterne avec nos décors. Alors, tu sais, tu connais l'histoire pourquoi une bûche à Noël? C'est vrai? Pourquoi on fait des bûches à Noël? Non, je sais pas. Alors en fait, faut revenir il y a très longtemps. On avait des gros foyers dans les maisons, on mettait une grosse bûche, alors plutôt même un tronc d'arbre qui devait brûler donc de Noël jusqu'à la fin de l'année. C'était censé porter bonheur à la maison. Alors c'était un arbre fruitier, souvent des abricotiers, pommiers, cerisiers. Et quand les cheminées ont disparu, qu'on a commencé à avoir le chauffage à base de fioul ou charbon, donc les cheminées ont été supprimées et c'est un pâtissier de Paris qui a eu l'idée de recréer un dessert qui ressemble à la bûche pour symboliser ça. Voilà. C'est complètement païen, rien à voir avec la religion, mais c'était juste pour continuer ce rituel, voilà, et que ça porte maison en fait à tous les habitants de la maison. Donc voilà. Là, ce qui est sympa, alors moi j'aime bien quand elles sont bien, c'est Noël, donc voilà, on en profite. Puis là, ce qui est sympa aussi, c'est que tout est mangeable de A à Z, et puis les sablés, voilà, on peut le faire avec les enfants, et ils sont super contents de pouvoir le faire, et d'être fiers à table de dire, bah voilà, c'est moi qui ai fait les sablés. Alors merci beaucoup, notre menu est terminé, je tenais à remercier merci de ton invitation en tous les cas, et puis comme on dit par chez nous, à refaire. Et puis en tout cas on vous souhaite tous de bonnes fêtes, terminez bien l'année et à bientôt au Café de Certeau. Bonne fête, au revoir, bonne fête, à bientôt. Voilà, ça c'est quelque chose de bien. Comment vas-tu? Elle commence à s'ouvrir.